Bonjour, je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment on peut faire des dégradés avec un crayon de papier. Et je vais pour cet exercice utiliser différentes duretés de mine, à savoir une mine en H, 5H, donc qui est plutôt dure et sèche, une mine HB qui est plus tendre et une mine 2B qui est beaucoup plus grasse. Donc on va voir comme ça par ces exercices les différents types de gris qu'on peut obtenir et également les différents types de dégradés qu'on peut avoir. Alors, je vais commencer avec le 5H. Donc, faire un dégradé, c'est déjà passer d'une couleur à une autre. Bon, là, avec le crayon de papier, c'est surtout passer d'un gris à un autre, d'un gris foncé à un gris clair, donc pour obtenir notamment des effets de volume. Alors, avec le 4A, avec le 5H, vous allez voir que le gris est assez uniforme, puisque comme le crayon est très très sec, on obtient un gris plutôt léger. Donc le 5H, mais après on peut aussi avoir du 4H, du 2H. Donc une dureté plutôt sèche va vous permettre de faire un dessin plutôt léger, par exemple la construction d'un dessin, pour ensuite pouvoir gommer facilement. Alors pour faire mon dégradé, vous voyez, je fais des coups de crayon dans le même sens, donc je fais des lignes obliques, et plus mes lignes vont être serrées, là j'appuie aussi plus sur mon crayon, et plus je vais obtenir un gris foncé. Donc là je vais, au fur et à mesure que je me déplace, espacer mes lignes et appuyer de moins en moins fort sur mon crayon afin d'obtenir un gris qui va se nuancer du foncé vers le clair. Donc avec une mine comme ce crayon là, donc une mine sèche 5H, j'obtiens un gris plutôt clair, même en appuyant plusieurs fois dessus. Je peux aussi obtenir faire un dégradé en changeant l'orientation de mes lignes, par exemple en faisant des croisillons pour augmenter l'effet d'une zone sombre, ou peut-être aussi travailler une texture particulière. Voilà, donc là j'obtiens un premier dégradé. Je vais faire la même chose maintenant avec le crayon HB, donc qui est un petit peu plus gras plus tendre que le 5H. Donc je vais faire la même chose, vous allez voir que tout de suite, en appuyant quasiment de la même façon, j'obtiens un gris beaucoup plus présent. Donc là j'appuie un peu plus et je vais aller dégrader vers le gris clair. Donc je mets de moins en moins de pression. Ma main se fait de plus en plus légère. J'espace mes traits pour obtenir donc un gris plus clair. Je vais essayer de nuancer un petit peu plus, donc je reviens sur ma partie ombrée, très ombrée, et j'atténue progressivement mon trait de crayon. Pour réaliser un dégradé, là je le fais au crayon de papier, mais je peux faire aussi au crayon de couleur. Ce sera la même chose, hein. J'appuie fortement et au fur et à mesure j'allège le poids sur mon crayon. Et je peux aussi faire en sorte que deux couleurs se mélangent pour passer de l'une à l'autre. Voilà, donc je peux aussi passer par des croisillons, changer le sens de mes lignes.
Et maintenant avec le crayon 2B. Alors le crayon 2B, comme je le disais précédemment, c'est un crayon qui est beaucoup plus gras. On peut également avoir donc à partir du moment où on a une catégorie B, ce sont des crayons qui sont gras, et plus je vais monter en fait dans les chiffres, et plus la mine va être grasse, molle, et laisser donc une trace importante sur ma feuille. Donc autant le 5H, je peux très facilement le gommer, autant quand je suis dans des crayons en B, c'est plus difficile de faire disparaître les traces de crayon. Donc c'est plutôt pour venir compléter un dessin, pour venir créer des ombres, que de faire par exemple une ébauche ou un début de dessin avec un crayon en B, puisque on aura plus de difficultés donc à l'effacer. Donc j'essaye de faire attention avec ma main de ne pas repasser sur mes dégradés précédents, parce que la mine, enfin le trait de crayon peut vite baver et se retrouver finalement estompé sur toute la page. Donc même procédé, vous voyez, j'obtiens un gris très très foncé, presque noir. J'appuie fortement et je diminue ma pression sur mon crayon. Et je vais espacer mes lignes pour obtenir un gris de plus en plus clair. L'utilisation de dégradés peut être très utile pour créer une impression de volume. Par exemple, si je pars d'une forme simple telle qu'un cercle, en créant des dégradés à l'intérieur, je vais donner l'illusion d'une sphère. Je vais imaginer que ma lumière éclaire ma sphère de ce côté-là. Donc pour l'instant, c'est encore un rond, un cercle, et je vais le transformer en sphère en imaginant que la lumière vient de ce côté. Je vais procéder comme dans l'exercice précédent. Je vais réaliser donc des hachures où je vais foncer plus un côté de mon cercle. Cette fois-ci, à la différence de tout à l'heure, au lieu de faire des lignes obliques, je vais essayer de courber un petit peu. Je vais essayer de courber un petit peu mes lignes afin d'épouser la forme de ma future sphère. Donc là, j'utilise le crayon 5H pour déjà un petit peu placer mes ombres. Et ensuite, je vais passer d'un crayon à un autre. Donc là, le 5H déjà commence à être un petit peu... je trouve qu'il commence un peu à limiter mon système d'ombrage. Donc je vais passer avec du HB. Je réalise des graphismes qui sont donc
plutôt courbé pour essayer de garder l'identité de cette sphère, cette caractéristique donc de boule. Je peux aussi modifier un petit peu, moduler mes graphismes. Là par exemple, j'utilise donc des boucles aussi. Voilà, donc je change un peu mes graphismes, ça peut permettre aussi d'obtenir des effets différents. Voilà. Et maintenant je vais aller un petit peu aussi travailler le côté plus foncé de ma sphère. Donc, je peux peut-être même augmenter encore un peu l'ombre pour donner un petit côté même surnaturel. Hein. Alors ensuite, je peux aussi jouer avec ma gomme pour revenir sur les lumières. Hein. Si par exemple j'ai trop foncé, je peux donner aussi des petits coups de gomme pour venir éclaircir. Là, c'est vrai que je voudrais une sphère assez lisse. Hein. Donc je peux avoir aussi des effets assez contrastés. Hein, entre des ombres très sombres et une lumière très vive. Hein. Voilà. Alors cette sphère, je peux aussi indiquer qu'elle est posée quelque part sur une table hein, ou sur quelque chose. Donc je peux venir aussi marquer. Alors je vais peut-être changer de crayon. Je vais prendre du HB. Là j'étais en 2B. En 2B, oui. Voilà, tout simplement marquer la ligne d'horizon entre le sol et le ciel. Voilà donc un exemple de dégradé pour créer du volume en partant au départ du cercle.